Salutations à tous nos internautes. C'est un plaisir que nous sommes capables ensemble dans le deuxième épisode Espace Jeune. Certainement, dans le premier épisode de notre privilège, que nous sommes capables de traiter la gestion du temps. Nous sommes à notre deuxième série. Et nous, dans le deuxième épisode, là, nous parlons d'un sujet qui est très profond, nécessaire et fondamental. Et donc, il y a privilège pour que nous soyons capables de gagner sous la toit des jeunes et venant de loin comme de près. Et des jeunes qui se versent dans la lecture et des jeunes très impliqués dans la vie de l'Église. Nous avons le privilège de les avoir et nous avons un sujet combien important que nous allons considérer. Juste avant, comme toujours, nous prenons toujours plaisir à prier pour débuter les différentes émissions. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons pour le privilège que tu nous accordes de te servir. Merci pour l'émission de ce soir, que tu prennes place au milieu de nous et que les différentes réflexions se déroulent sous ton influence pour la gloire de ton Saint-Nom. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Le sujet de ce soir, même si nous sommes capables de annoncer, même si nous sommes capables de lire dans la description, c'est comment la lecture peut-elle enrichir la vie personnelle et spirituelle des jeunes. Ou bien on est capable de dire en quoi la lecture est importante à la croissance personnelle et spirituelle des jeunes. Ou bien on est capable de dire quelle importance la lecture a gagné pour que nous soyons capables de grandir tant sur le plan personnel que sur le plan spirituel. Certainement, le sujet ça il mettait en phase sous nécessité pour nous retourner avec certaines pratiques que tout le monde et mettez en arrière-plan parce que pour l'instant, entre guillemets, nous ne lisons presque plus et parce que avec ce monde virtuel, plus photos, plus vidéos, donc la lecture est devenue une activité secondaire. Donc, soit dans le cadre de réflexion que nous allons gagner, nous allons comprendre quelle importance de la lecture. Et pour ce faire, nous avons avec nous sous plateau du boss et qui est là avec nous déjà dans la première série et qui est là avec nous, à qui nous disons bienvenue à l'émission Espace Jeune. Merci, Pasteur Alex. Salutations à tous. Je suis encore une fois de plus content de participer à l'émission Espace Jeune. Je souhaite la bienvenue à tous nos téléspectateurs. Merci Dubose, on va concentrer, on va être relax. Nous sommes avec nos Beverly, que nous avons toujours pas plaisir pour nous recevoir avec nous sur le plateau. Beverly, est-ce que ça va? Bonsoir ou bonjour, Pasteur Alex. En fait, moi, content ensemble avec nous là pour nous capables de parler de belles causes qui utiles et qui capables de porter bon genre réflexion pour le monde qui garder nous. Merci Beverly, c'est un plaisir. Diana François est avec nous sur cette plateforme pour la première fois. C'est un plaisir de t'avoir, Diana. Et nous aurons le privilège de réfléchir sur un sujet important. Et nous disons bienvenue à toi et bonne participation à l'émission. Merci, Pasteur Alex. Et je suis contente d'être avec vous et moi, j'espère que nous allons passer un très bon moment ensemble parce que le sujet est très intéressant. Merci Diana. Pendant que vous sous chat là, donc chatter, dit est-ce que vous aimez lire, dit est-ce que lecture est important pour vous, combien de livres vous lisez chaque année. D'ailleurs, en effet, commencer 2025, quel livre vous envie de lire et quel livre vous pouvez lire. Est-ce qu'on a un plan de lecture mensuel, au moins dire nous ça pour nous capables de garder comment nous accorder de l'importance à la lecture. Maintenant, donc, on a une émission, c'est poser des questions et répondre, faire débat. Et la première question serait, quelles sont les principales raisons pour lesquelles la lecture est essentielle à la vie des jeunes? Ben, tu as dit, pour qui ça vous lit? En qui ça, lecture nécessaire et importante? Je voudrais commencer avec Viviane. En fait, pour moi, lecture est important parce que lui permet que vous voyagez à travers et penser l'autre monde, vision l'autre monde, qui genre un tel te comprenne tel bagaille
qui j'en moi-même moi ka comprendre ni. Parce que là on face plusieurs idées ou vinn capable ou même forger propre idée pour. Mais un jeune qui pas jamais face en quelle idée, la difficile, pas dit que c'est impossible mais la difficile pour jeune ça pour capable forger propre idée de un sujet bien déterminé. Par exemple, un jeune qui pas lit mais qui besoin soi-disant faire une réflexion sur un sujet peut-être qui simple, peut-être sur habillement peut-être, sur peut-être même couleur que on mettait qui reflétait sur visage moun nan, en réflexion comme ça, moun nan ki doit plus précis dans ça l'a dit s'ils sont moun qui kon li parce que li connaît qui ça en couleur qu'a porté qui comme reflet sur mon visage ou bien dans un milieu qui ça tout ça qu'a porté. Donc pour moi-même un jeune t'as supposé lire parce que lire c'est liberté en fait. So certaine liberté qu'on gagne parce qu'on a facilité pour faire des séries de bagages. Merci. Lecture importante du boss. Oui, il y a un mot qui attire l'attention dans la question, c'est essentiel. Nous avons que jeunes qui regardent nous là avec téléspectateurs pour comprendre que sont impératifs, les essentiels pour que nous soyons capables de faire lecture la caille. Maintenant, lecture là, la raison principale c'est que ça aide dans l'apprentissage. Ça aide à augmenter connaissance et ça va une ouverture d'esprit. Ça aide pour capable grandir. Donc non seulement sont impératifs, mais nous avons un ensemble de raisons côté que depuis ça peut donc. Et si on fait le contraire tout, ouais, comment ça bien pour même. Très bien, Dana, 1, 2, 3, 4, les raisons pour lesquelles nous devons lire. Tu as des raisons spécifiques? Oui. Première raison, c'est parce que lecture lui permet de nous recentrer. Dans un monde qui est dominé par un paquet de distractions, eh bien, la lecture lui permet que nous sommes capables de qui côté nous y, qui côté nous sortir et qui côté nous aller. Et il y a l'autre raison encore, lecture c'est un bagage qui aide nous développer créativité nous et permet de nous réaliser de grandes choses. On est jeune, on a beaucoup de fougue, nous t'a fait un paquet de bagages, mais si nous pas lire pour nous gagner un ensemble de connaissances sur certains domaines, nous pas qu'à connaître ça nous voulons réaliser yo, qui étape pour nous suivre pour nous réaliser yo. Donc les capables une porte qui permet de nous passer de l'étape visionner ça nous voulons et puis finalement réaliser. Merci Dana, très bien. Généralement, on dit que on ne pas lire ou vite. C'est-à-dire, pour pas qu'être réflexion profonde, au tas de café, et bon paquet de bagages que tu es capable de produire, mais il faut lire. Sur l'écrit, il faut lire. Sur les produits, il faut lire. Maintenant, pour les jeunes, regardez-nous là, tu es capable de poser une question ça. Comment lecture capable de contribuer à notre développement personnel? Viola. En fait, comment lecture capable? Moi, par un exemple, moi-même, par exemple, Épictète, qui c'est un philosophe, lui, un paquet instructions de vie pour qu'on comment, enfin, philosophie parle, pour lui dire, mais voilà comment me penser que tel bagage est supposé faire et comment moun yo capable d'attacher des séries de sentiments. Toute information ça yo important pour yo capable et de grandir. Pas que ou pral copier ça moun dit mais li pral permettre que ou forger propre idée pour. Parce que lecture là en fait, li là pas pour li dicter mais pour li aider développer esprit critique ou. Parce que ou arrive à un moment où appli c'est même genre un monde qui étudie droit apprendre ça, là étudier droit ou lit un texte là c'est bien mais là devant un cas pratique faut qu'a mettre texte ou fin lia en pratique. Faut qu'on connaisse que là nan coups blessure, là nan homicide volontaire parce que yo différent. Gen nuance là-dedans qui différent et ça qui va le permettre que vous fait c'est là ou lit bien. Gagner lit bien et puis gagner une bonne lecture qui pourra aider grandir parce que sans que lecture là en plus c'est sans qu'on parle nous compte lecture là il y a faut grandir. C'est étonnant pour arriver devant côté pour dire mais côté je ne tout paquet de ça mais à force que ou fait de petites actions qui mènent avec un bagage leur parler extraordinaire et même étonné on dit oh moi qui tout bagage ça dans moi. Yo dit lire c'est comprendre. Est-ce que pour lire on comprend automatiquement? Pas forcément. Gagner lecture en fait première définition c'est lire
forme yo, lettre yo, capable lire lettre yo normalement. Mais gen lecture tout de compréhension parce que analytique. On capable lire par exemple, si m'a pris la Bible, on ka dit c'est une lecture qui est un peu très difficile parce que faut qu'on des fois niveau dans l'histoire, niveau on paquet de l'autre côté. Donc, il m'a dit une certaine aptitude pour capable faire. Ou même plus pour puis aller plus loin, surtout étudier droit en Haïti, faut qu'on bon en français. Parce que terme yo super français a très soutenu, ça qui pourra le permettre pas comprendre ça ou dit. Donc, en lecture, li pas obligé ou ka lire ou pas comprendre. Parce que compréhension li pral vini par rapport à intelligence ou gagne dans langue là que ou lia. Donc c'est vraiment on bagay qui pas vini tout de suite. Mais lecture, c'est un bagay tout qui en première lecture ou pas comprendre, en deuxième lecture jusqu'à en troisième même et puis on vient comprendre idée texte là et puis avec des recherches et puis vocabulaire ou toi augmenter. Ça tout. Très bien. Donc l'autre du vocabulaire augmenté, ça veut dire que on qui lit des gros essence de langage. On qui carrément des gros fluidité de langage. Carrément. On vient avec beaucoup plus d'aisance, avec beaucoup plus de facilité. Des gros manière de communiquer qui est beaucoup plus fluide parce que des gros background à partir de cette lecture, c'est ça? La connaît qui mot pour l'utiliser dans chaque bagage comme si il va pas utiliser mot hors contexte. Parce que chaque mot a place, pas parler gros français non, mais chaque mot a place dans une phrase. Donc c'est et puis ça qui est intéressant dans la lecture là c'est que ou lit ça ou lit ou pas rendre compte que ou apprendre. C'est à un moment donné pour venir dire regardez m'a utiliser tel mot, m'utiliser dans tel contexte. Parce que m'te yo t'ai utilisé c'est lecture là vraiment c'est une façon que on va apprendre qui est tellement intéressant parce que là apprendre c'est pas comme ça petit la géographie non c'est vraiment tu lis et tu apprends et ça reste dans ta tête et puis c'est là que on face en situation et puis on après que ça coule. Très bien merci Beverly. Donc nous faisons pas quelques considérations du boss en quoi la lecture pourrait contribuer à notre développement tant sur le plan personnel que spirituel. En fait, nous étions sûrs et certains que la lecture contribue grandement dans le développement personnel, spirituel, etc. Donc, pas de doute sur ça. C'est ça fait un auteur qui dit comme ça que tout homme instruit porte en lui-même sa richesse. Quand on dit comme ça que la lecture aide nous dans l'apprentissage. Et moi-même qui suis gestionnaire, si je t'ai dit, je lis un livre qui a rapport avec la fiscalité. Et que dans la lecture, je suis capable de faire une comparaison entre deux systèmes fiscaux. Je suis capable de regarder le système fiscal haïtien, pour moi qui force li, pour moi faiblesse li, pour moi qui prend comme regard avec un autre système fiscal, par exemple, États-Unis ou bien en France. Donc, tout ça, c'est une lecture qui peut aider, tout comme tout sur le plan spirituel. Lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous lisons des livres, comme Ellen G. a écrit un peu de livres, un peu d'auteurs comme McFarlane et tout, ça aide à avancer, ça contribue à notre développement personnel. Mais nous, crois que c'est pas seulement la lecture là. Il y a la méditation, il y a la réflexion, il va aider nous sur le plan spirituel, sur le plan personnel. Merci Dubose, Diana. Et lecture importante, qui contribuer à notre croissance personnelle et spirituelle. Donc, en quoi? Et moi-même, je commencé avec développement personnel. Okay. Pour moi-même, développement personnel, c'est processus côté de jour en jour, je apprendre à améliorer tête. Je apprendre à améliorer la vie sous différents aspects. Et bien, à travers la lecture, bien sûr, choix de lecture qui ça m'emplit, et bien, je suis capable de connaître plus sur qui est moi. Par exemple, si je remarque que le moi en public, je suis stressé, et bien, j'ai tout problème, je souhaite, etc., et bien, je suis capable à lire pour me connaître. Eh bien, qui ça, moi, gagne? Et si je découvre que, par exemple, moi, souffre d'anxiété sociale, eh bien, je viens comprendre qui ça y est. Je suis capable de faire face à une série d'étapes pour m'utiliser, pour m'améliorer tête. Donc, moi, je viens voir que à travers la lecture, moi, améliorer tête moi-même, moi, améliorer tête moi. Si moi, je veux gagner un budget, si moi, je veux connaître comment moi, améliorer financièrement, eh bien, la lecture, il aide dans tout ça. Et sur le plan spirituel, lecture spirituelle et biblique, eh bien, yo aide nous connaître comment pour nous gérer relation avec mon Dieu et rapprocher nous de mon Dieu chaque jour. Pour moi, c'est ça qui contribue au développement spirituel. Très bien, très bien. Et il y a pas de révolution qui fait dans le monde là.
c'est avec lecture. On est qui font bon matin, ils lisent un livre Karl Marx, ils lisent un livre au grand auteur, ils lisent un livre sur le communisme, ils lisent un livre sur paquet d'auteurs, et puis là, ils façonnent l'identité, ils façonnent le monde lié à partir de sa lecture. La question serait, en quoi la lecture façonne notre identité, notre personnalité? Ou bien, en qui ça, lecture là, il reflète dans la décision, dans la manière de vivre nous. Donc, en qui ça, lecture là, a contribué dans ce sens-là? Et tu veux que je commence avec toi, mon gars? Vas-y, donc. En fait, lecture là, son bagay que avant pas comprendre dans quel niveau que l'était puissant, surtout lecture de la Bible. Lecture biblique là, est vraiment puissant. Mais comment en fait moi t'aimais lire philosophie, donc m'aimais philosophie. Ça qui est intéressant là-dedans, c'est que dans la bataille idéo, c'est que chaque monde a une idée que a défendre. Dans la bataille idée philosophique, chaque monde a une idée que a défendre. Et puis ou même ou cas spectatrice de ça, et puis pour regarder. Et puis dans garder ou apprendre. Ou dit un tel parler de tel bagay, il décrit tel bagay dans telle situation. Et puis ou même ou pral forger. Moi me dit ça parce que lecture là lui-même li forger ou li fort, Il façonné. Mais attention, c'est je le sais dit tout à l'heure, c'est qui livre ou lire parce que c'est très important pour choisir bon livre pour lire. Parce que il y a un livre qui pas porter rien de bon pour. Il y a un livre qui pas bon. Il y a un livre qui pas bon. OK. Mais ça va dépendre de moun k'ap lire là. Moi-même je dois connaître un livre pas bon, me lire pour esprit critique moi. Mais l'autre moun qui doit lire et puis ils font effet non escompté la kay moun. Il y a un livre qui c'est pas bon. Il faut lire un livre qui peut-être inciter à la violence. Oui. Des livres qui peut-être inciter par exemple à la débauche. Des livres qui peut-être entrer dans des courants pernicieux. Donc, c'est même ça, c'est pour même avec le livre Machiavel là. Yo dit bon OK Machiavel à un moment faut doser hein, parce que lui-même les gros politiques il a prêché que il trouvé que c'est un peu dangereux. C'est gen moun tout écrit qui écrit sur personnalité Hitler, yo catégorisé livre ça comme des livres qui dangereux. Pas connaît mais gen moun qui dit que livre ça est dangereux parce que idée que y a véhiculé li pas forcément une idée qui bon pour société a. Donc il est important pour moun connaît mais en fait lecture là lui-même c'est que ou pas besoin un pile pour faire. Ou ka juste prendre un chapitre par jour. Et puis me songe que c'était D'Angelo Neal qui te dit ça, il dit soit lit un livre et que ou trouver que li pas intéressant, c'est que c'est pas type de lecture ça pour ou même ou aimer. Donc gros type de lecture que ou même ou aimer et puis la lecture il y a une liberté dans la lecture. Ou libre li parce que ou vinn gain accès à un paquet de connaissances que l'autre monde pas gain et puis là parler tout le monde a l'impression que oh elle est trop intelligente mais non on lit un pile donc voilà. Donc l'on lit un pile il façonne intelligence. Il façonne intelligence, il façonne façon que ouais monde là. Ou pas ouais monde là même gens, leur fin lit par exemple un livre que moi Candide de Voltaire, leur fin lit Candide ou pas ouais monde là même gens. Ou pas pour naïveté même gens. Parce que ou pas ouais monde là non l'autre concept. OK. T'as ou qui est intéressant là que nous les cosmovision. C'est-à-dire notre manière de voir le monde, notre manière de voir les choses. D'accord, même s'il y a 10 milliards de souverains, il y a 10 milliards de façons de voir les choses parce que nous, chaque nous avons une manière de voir les choses. Nous avons une similarité, mais à une particularité quand même parce que personne n'est identique à 100%. Maintenant, est-ce que sa lecture est capable de façonner l'identité, notre personnalité là? Tu voulais ajouter? Oui. Moi, je pense que la lecture aide nous connaître nous plus. Aide nous, pousse nous vers l'introspection, vers la réflexion. Parce que là, nous lit, on commence à poser des questions, on remettre en question décision, aspiration, choix ou et
Ensemble de questions ça yo aident former caractère. Yo aident former moun yo ya. Les comme ça on pas chercher copier on l'autre monde ou pas chercher vivre penser bien agir dans l'autre monde parce que tu as ton identité. Très bien. Et nous d'accord que nous vivons dans un monde qui est très virtuel. C'est-à-dire, et nous plus regarder des photos, tant des vidéos. Et pour l'instant, nous même voyons des livres sous format audio. C'est-à-dire, nous avons conduit ma chaîne là, les tendez au lieu que les lire. Et nous avons d'accord que tendez avant, vidéo à, garder vidéo tout. C'est bon. Mais en plus ça, lecture là, li impacte cerveau nous en termes de réalisation, en termes de prise de décision, en termes de progrès personnel du boss. Ok. Tout à l'heure, nous avons parlé également de identité. Ça, c'est l'autre aspect, cerveau, développement, nous, compréhension, nous, attitude. C'est vrai que identité, nous, avant même que les extérioriser, les intérioriser. Mais pour l'intérioriser, c'est à travers la lecture. Pour les capables de refléter dans la vie, c'est à travers la lecture. Émotion, c'est que ça dépend de qui auteur qu'on lit, ça dépend de qui livre qu'on lit. Ça ne compte pas que le fait. Et ça peut être visible, ça peut être extériorisé. Donc, façon que nous faisons lecture est aussi important, mais également tout le livre que nous lisons, ça impacte nous. Ça, c'est comme si c'est, comment on peut capable de dire ça? C'est comme si vous sentiez, vous venez dans la même position avec l'auteur, comme si vous avez parlé. Vous venez paraître comme si c'était auteur là. Donc ça, c'est ça que nous comprenons de question. Merci. Je pense que il y a plein de jeunes qui sont dans la vie là qui disent ah, mais longtemps pas lire. Ah, mais maintenant, nous commençons une nouvelle année. Et je pense que je n'ai qu'à commencer à prendre une décision pour dire qu'il y a un livre chaque mois. Oui. Donc, on dit que, bon, moi, janvier, je vais tel livre. Oui. Donc, imaginez aussi dire qu'on lit un livre chaque mois, qui peut un livre l'école, forcément, mais un livre de lecture personnelle. Ça faut 12 livres pour l'année. Donc, 12 livres, 12 auteurs différents. On apprend pile de bagages, on va saisir pour en décembre 2025, où son monde qui est différent de gens qui ont commencé l'année. Nous sommes d'accord sur ça. Nous sommes d'accord. Mais maintenant, la question serait, donc on est dans là quand même, le livre des livres, c'est la Bible. En qui ça, la lecture de la Bible est capable de façonner votre manière de penser. Il y a une façon que la lecture de la Bible liée de nous dans la manière de penser nous, c'est ça n'a pas prendre dans la Bible au jour le jour. Surtout avec les méditations quotidiennes. Un seul verset de la Bible et on va réaliser que on lever dans le matin, ou méditer sur verset ça, et ça capable permettre que durant toute la journée, ou gagner l'esprit, ou gagner pensée qui reste connecté à Dieu. Ça t'est arrivé que gon façon ou t'es capable de réagir dans la vie qui est très négative, et puis le fait que vous t'es resté avec l'esprit fixé vers les choses célestes, et bien, ou réagit différemment. Ou réagit en façon que même monde qui en face ça lui dit mais non, qui ça li pas m'pile, qui ça li pas ta jouer, qui ça li pas ta dire mon gros mot, mais li ou passer sur ça. Et tout ça, c'est bagages qui permettent que nous capables évangéliser, lecture là, la transformer nous et puis monde qui en face nous yo, y a pour transformation ça la caille. Très bien, très bien. Divine, tu voudrais ajouter? Bible là, son livre que j'aime. Son livre, pour moi-même, expérience pas Marvel, c'est que ou pas fin trop besoin de comprendre ça appliquer non. Je connais que ça paraît un petit genre bizarre, mais première fois que je pas lire Bible, je pas vraiment comprendre le texte. Mais je cherchais des solutions ailleurs, de la philosophie, comment vivre ma vie, mais mon Dieu, comment je vais vivre, comment pour me faire avec dépression ça, parce que quand tu es jeune, tu grandis, ou gagne un challenge université, ou gon pression sous dos, et puis tu cherches un bagage pour accrocher, et puis c'est là que je viens tomber sur Bible et puis je commence à lire Bible. La lecture seulement de la Bible, cela procure une paix intérieure. On lire et puis on lire, voilà, et puis tu es en paix. Et puis en plus, ça va le permettre tout que ouais bon Dieu en l'autre gens. Moi-même dis ça, moi-même l'aime fin lire livre Jérémie, moi bon Dieu en l'autre gens. Parce que moi que oh
si bon Dieu est aussi patient avec le peuple Israël là, qui a fait bail ça au moins là, donc, il est patient envers moi-même tout. Et puis, là, regarde l'histoire David, c'est pas même histoire David, là, te raconte l'autre petit, l'île ou même, parce qu'on dit, mais côté, ti tonton, ça a joué toute force, ça. Et pourquoi regarder derrière, depuis qu'il a grandi ensemble avec mon Dieu, depuis qu'il a, bon Dieu, a forgé. Comme si, Bible, c'est un livre qui motivant. Son livre que l'on appelé avec les bonnes intentions et avec l'Esprit de Dieu, qui a aidé vivre dépression. Bon, même si on me dit, je suis dépressée, va lire la Bible. Je vais te dire, va lire la Bible. Parce que ça t'a aidé personnellement. Oui, ça m'a aidé personnellement. Ou aller, ou lire la Bible, la paix, et puis l'espoir. C'est comme si toute pensée qui t'a gagné dans tes doigts, tout vient ranger. Je rentre dans l'autre, et puis voilà, on dit, ah, ok. C'est comme si, c'est pas sûr qui dit ça dans la Bible, mais je vais te parler, je vais te dire ce que tu dois faire. Et mais, bon Dieu l'a dit, à un moment donné, ou troublé, et puis, ou attendez, voilà, comme tu écoute, fais ça, ok? Vas-y. Yes. Et puis voilà, tu avances. donc, on pense que c'est intéressant ta connexion avec la Bible, partager avec les jeunes, qui permettent qu'ils comprennent que il n'est jamais trop tôt pour commencer à lire la Bible. Donc, la Bible, c'est un livre que nous pouvons interagir avec lui. Maintenant, tu poses, la Bible est fondamentalement importante pour notre croissance, mais en qui ça, il est capable d'influencer nos décisions quotidiennes. Vu que l'on lit la Bible, on a une relation directe avec bon Dieu. Et quand on a une relation directe ensemble avec bon Dieu, on a une sorte de révérence pour bon Dieu. On a un respect peut-être également. Maintenant, on ne peut pas prendre n'importe quelle décision. On ne peut pas agir de n'importe quelle façon. On ne peut pas comporter de n'importe quelle façon. Donc, la lecture de la Bible, lui entièrement aider dans la prise de décision. Lui aider comment concevoir la vie. Lui aider comment concevoir le monde qui est bon côté. Parce que, Snap essaie un petit peu entendre les 10 commandements qui résument en deux, relation avec bon Dieu, relation avec les autres, mais qui compte aujourd'hui. C'est dans la Bible, la meilleure des livres. Donc, nous, entièrement encourager nous-mêmes jeunes, pas seulement lire l'autre livre, mais lire la Bible. Il y a tout genre de littérature là-dedans. Même genre de littérature politique, c'est des livres comme Cantique des Cantiques, et Psaumes, etc. C'est des paraboles. Sont littéraires liés tout. Exactement. C'est un genre littéraire narratif. Nous avons par exemple Genèse qui explique l'histoire de la création, qui côté l'homme sorti à partir de poussière sol-là, bon Dieu va mettre un souffle de vie, la Kaili, c'est par exemple l'histoire du peuple Israël, nous comment parcourir, etc., comment bon Dieu te baillot, et on sait les bagailles. Donc, tout ça peut donner dans la lecture de la Bible de la prise de décision. Parce que si on parle de l'importance de la lecture de la parole de Dieu, c'est profond. Parce que, j'en ai d'accord, la Bible dit que surface. Bon, pas besoin de profondeur là, t'as quoi fouiller, t'as quoi joindre. C'est notre plan de faire des expériences à la lecture de la parole de Dieu. Maintenant, et avant de dire la question, est-ce qu'il y a quelques bons livres que nous lisons déjà et que nous avons encouragé et internautes pour lire tout pendant l'année à commencer? On commence avec Dana. Bon, moi-même, livre que c'est pas un livre, c'est un auteur que m'apprend à recommander à jeunes, surtout jeunes qui prennent des décisions pour lire pendant l'année. Les écrits de Pasteur Alejandro Boulon. Ils ont un style accessible et écrit clair, écrit vraiment bien. Donc moi c'est que c'est un bagage que jeunes yo, y a tiré un pile bagage qui a bien des impacts positifs sur foi. Très bien. Boulon écrit suffisamment bien, très intéressant. Et il écrit pour courage, son livre, qui est bon doctrine, mais on rend compte que son petit bagage est tellement bois, moi je ne vais pas réussir le lié. Donc Boulon écrit très bien. Par exemple, mon enfant revient à la maison. C'est autant de livres que Boulon écrit, moi c'est qu'il est très bien. Mais par exemple, notre livre que tu as aimé, encouragé, internet pour lire. En fait, un livre qui t'a marqué personnellement, et qui fait nous comprendre l'importance du travail et puis qui fait nous voir naïveté en l'autre gens tout, mais c'est un auteur qui pas chrétien, enfin je pense qui pas chrétien, c'est Voltaire, c'est Candide, c'est ça le mot, naïveté, tout ça. Candide c'est un livre qui permet de voir monde là en l'autre gens, qui permet de venir plus humble tout dans la décision. C'est un livre que m'a dit mon analyse, c'est la Bible, et peu importe ce que on m'a dit de la Bible, non, va lire ta Bible. Et tu vas voir que ce que tu ressens en lisant ta Bible, ou pas sentir l'appeler l'autre livre.
Très bien. Maintenant, la Bible, c'est le livre des livres. C'est le livre qui aide à nous comprendre certaines choses. Est-ce qu'il y a d'autres livres que tu aimerais encourager les internautes à lire? Livre ça que je vais encourager téléspectateurs nous, internautes nous lire, c'est pas le fait que moi-même je vais que me chercher. Ça doit arriver, c'est pas lui-même qu'on chercher et tout, même si je suis certain que si on fait expérience là, ou t'as même des sous réformateurs yo, qui lutte que vous doit mener et comment ça t'est pour le peuple Israël dans le temps, cette tragédie des siècles. Son livre qui fort un peu, son livre qui est très volumineux. Donc, même si c'est seulement un grand chapitre qu'on a lu, je garantis, on va venir au deuxième ou au troisième, et pourquoi pas lire tout le livre. Donc, concrètement, je vais encourager nous à lire Tragédie des siècles, son livre qui est assez intéressant. Très bien. Est-ce qu'il y a un texte biblique qui encourage nous à lire? Oui. Tabou. Si nous commençons avec Josué 1er, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Très bien. Médite-le jour et nuit et garde les choses qui y sont écrites. Très bien. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et que tu réussiras. Le texte a dit même, sous besoin réussir, il faut lire. Justement. Sous besoin grandir, il faut lire. Josué. Josué 1er, verset 8. Très bien. Bienvenue pour notre texte, pour t'avoir partagé. Enfin, grand pile texte. Mais bon, on prend Proverbe 4, versets 20 et 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout le corps. C'est ce que je disais tout à l'heure. La Bible, c'est vraiment un livre. Quand tu le lis, tu as la santé spirituelle. Et tu le ressens en plus. Tu as un autre texte? Oui, j'ai un autre texte, c'est 1 Timothée 4, verset 13. Il ne pas seulement dit nous lire, mais il également dit nous finir, exhorter, enseigner, méditer. Et je pense que à chaque fois qu'on lit, si on fait ça, la paix nous remplit. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Très bien. Donc nous avons plusieurs textes dans la Bible qui encouragent nous pour lire, mais une autre texte un peu serré, qui encourage pour lire, c'est Apocalypse 1, verset 3. Ok. Dit bénédiction pour tout le monde qui lit. Bénédiction pour tout le monde qui lit. C'est-à-dire que pour lire, on va bénir. Songez que la Bible dit comme ça que mourir par faute de connaissance. Donc faut nous lire. Oui, il faut nous lire. Donc si il y a une bénédiction pour le monde qui lit, désolé, les versets aussi vrais. Donc, si nous voulons grandir, si nous voulons bénir, nous devons prendre le temps pour nous lire, parce que la lecture met nous en contact avec des auteurs, ça peut nous façonner notre identité. Maintenant, nous avons un invité spécial que nous sommes habitués avec. C'est un homme du livre. Il aime lire, il aime partager des livres. Donc, c'est un homme aussi qui fait beaucoup de promotion pour les livres que nous éditons. Et il est Brice Saint-Cyr, c'est un professeur de langue, professeur de lettres. Donc, c'est lui-même qui va partager avec nous les informations fondamentalement nécessaires relatives à la lecture. Et juste avant, la petite pause. Et pour nous, pendant la pause, on a rappelé que l'émission est possible grâce à l'institution mixte Hibiscus, qui a fait un bon travail dans la communauté. Leur méthode dans l'école, ça lui permet que non seulement on apprenne pour la terre, et former son caractère aussi pour le ciel. On a rappelé que Exact Studio a fait un bon travail et qui ont une équipe technicienne qui facilite que nous ayons émission ça aujourd'hui. On a rappelé nous tout que lecture là n'est pas facultatif, mais elle est nécessaire et elle est fondamentale. On a avec nous Brice Saint-Cyr, notre professeur, et ensuite la conclue l'émission. Bienvenue Brice sur notre plateforme Espace Jeune. Salutations à vous tous. Je suis pasteur Josil Jean-Fritz Alex, l'auteur du livre Combler le vide. Si vous traversez une situation difficile qui paraît sans issue, si vous vous sentez perdu, abattu, vide, découragé, ce livre est pour vous. Si vous vivez une situation difficile et vous voulez avoir une relation beaucoup plus étroite, personnelle et intime avec le Seigneur, ce livre est pour vous.
À travers les pages de cet ouvrage, vous allez découvrir comment développer une relation intime, étroite, personnelle avec le Seigneur. C'est plus qu'un livre, c'est une expérience, c'est un cheminement avec le Seigneur. Prenez du temps pour vous. Découvrez combien le vide, votre vie peut changer. Oui, bonsoir, Pasteur Alex, merci beaucoup. Alors, je profite de cette occasion pour saluer les téléspectateurs, les internautes, puis ceux qui suivent le programme qui se passe. C'était vraiment un plaisir de garder pour aujourd'hui pour parler de la lecture, de l'importance de la lecture, de quoi lire. C'est important de savoir quel livre il faut lire, quels sont les impacts de la lecture sur notre développement personnel, notre développement spirituel. Est-ce qu'il faut lire toutes sortes d'ouvrages? Est-ce que les enfants sont habilités à lire n'importe quoi? Est-ce que nous pouvons permettre que lire n'importe qui lire? Donc c'est autant de sujets que nous allons débattre, nous allons tout. Qui ça l'a dit? La Bible dit, la Bible c'est le livre des livres, ça le dit par rapport à la lecture. Et qui lit, nous allons vous recommander. D'abord, il faut nous souligner que les noms parlent de la lecture, c'est une habileté fondamentale de base. Alors, les mots parlent de l'habileté, il y a 4 habiletés qu'on a dans 4 habiletés linguistiques de base que tout jeune, que tout monde qui habite sur la planète là, vous devez développer. Il y a ce qu'on appelle la production orale, ou bien l'expression orale. C'est important d'apprendre à s'exprimer, comment parler, comment parler les autres, comment contrôler les émotions quand nous parlons. Ça, c'est important pour ça qu'on est qui genre qu'on parle. Ça, c'est une habileté. Mais il y a ce qu'on appelle aussi la compréhension orale, ou bien l'écoute. C'est important d'apprendre d'écouter de manière active, comment on écoute, ou comment nous-mêmes nous capables même deviner qui j'ai d'examen au professeur Abaye, qui j'ai de questions à poser, et bien le fait qu'on suive un cours, on a des capacités pour t'aider, et bien déjà ça permet tout ou comprendre son langage au dialogue, ou déjà on est appris quoi. Et l'obtenir nos critications également, donc ça permet pour auditeur qu'on connaisse qui sens que auteur là pour développer pour noter. Donc l'écoute, c'est-à-dire la compréhension orale, ça c'est une habileté que tout le monde capable d'apprendre langue ou tout autre livre pour chercher de développer. Mais il y a également ce qu'on appelle l'expression écrite ou bien la production écrite, capacité écrire. Donc ça c'est une habileté que tout jeune peut développer, qui gère comment pour texte, qui gère pour description, qui gère pour une nouvelle par exemple, soit écrit, comment écrire un texte informatif, comment écrire un texte descriptif. Donc c'est important pour nous connaître les techniques d'écriture, comment pour commencer l'introduction, comment pour faire développement, comment pour faire conclusion, les mots qui assurent la transition du texte. Donc autant d'habiletés que je dois développer. Mais à part l'expression orale, la compréhension orale, à côté de la production écrite, il y a ce qu'on appelle la lecture, qui sont habiletés fondamentales que tout jeune chrétien, tout jeune catholique, tout adulte doit développer des capacités pour lire. Donc, quand nous parlons de lecture, eh bien, c'est une habileté, nous dit, fondamentale dans la réussite du monde, de même que les autres habiletés que vous avez mentionnées. Donc, là, on dit la lecture, c'est quoi? Comment on va définir la lecture? Eh bien, la lecture, ce n'est pas uniquement la perception visuelle des mots, bien de manière mécanique. Il y a ce qu'on appelle la lecture mécanique. Vous allez lire la, ronde, la terre, de poids. Donc, ça sont ils perçoivent les deux. Et bien, les mots, les syllabes, eh bien, à ce moment-là, c'est la lecture mécanique. On appelle une lecture mécanique. La lecture, c'est beaucoup plus que ça. Ce n'est pas une activité purement mécanique. Eh bien, il y a quelqu'un qui définit la lecture comme étant, ce n'est pas uniquement la perception visuelle des mots, mais c'est aussi la capacité de comprendre.
c'est la capacité d'analyser, c'est la capacité de critiquer, de retenir l'essentiel de l'importance. Donc, très joli, alors on lit, c'est pas uniquement on peut prononcer les phrases de manière mécanique, mais c'est nous qui avons capacité pour prendre ça là. Nous avons une capacité pour analyser, pour évaluer, pour le comprendre, pour le critiquer. Parce que aujourd'hui, il n'y a pas manqué de documents pour le lire. Et voilà pourquoi nous-mêmes, en tant que jeunes, bien en tant que chrétiens, ou bien en tant que jeunes tout court, et en tant qu'adultes, il est important qu'on n'ait pas uniquement lu. Il faut être capable d'analyser ça, nous lire. Il faut être capable d'évaluer, il faut être capable de juger, il faut être capable de critiquer. Et il faut être capable de retenir l'essentiel de l'information. Parce que ce n'est pas tout ça qui a circulé aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est vrai. Ce n'est pas tout ça qui a dit dans les médias qui est vrai. Donc, il faut avoir cette capacité de pouvoir non seulement analyser, mais aussi critiquer. Et aussi pour jeunes de licence, pour des capacités de juger. Et que, est-ce que la lecture sont malades qui apporte? Ou pas doué que la lecture sont malades qui font dans notre cas. D'abord, quoi qui ça la Bible dit par rapport à là? Quels sont les textes de la Bible? Est-ce que la Bible reconnaît l'importance de la... Bon, les nouvelles dans Timothée 4, verset 13, l'apôtre Paul dit à Timothée, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Ça, c'est un ordre que nous sommes en conseil, mais un ordre aussi que l'apôtre Paul a donné à Timothée, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Là, il y a mentionné le mot lecture. Avant de parler de l'enseignement et de l'exhortation, il mentionne la lecture. Ça veut dire que la lecture est un bagage qui est fondamental. Et là, il dit tout le monde doit apprendre à lire, ça un peu plus loin. Mais la Bible, tout parlait d'autres textes qui parlaient de l'importance de la lecture. Jésus, il dit, non, je sais que le Seigneur attend. Il va dire, où sont les Écritures? Parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage pour vous. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Donc c'est comme s'il y a un pouvoir qui réside dans la lecture. Alors, nous autres, la Bible reconnaît ce pouvoir qui réside dans la lecture. Voilà pourquoi même Jésus va dire, parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage. Donc, il y a un pouvoir qui réside dans la parole, il y a un pouvoir qui réside dans la communication, il y a un pouvoir qui réside dans la lecture. Mais la vie ne s'arrête pas non plus par rapport à la lecture. Là, nous lisons dans Apocalypse 1, verset 3, et l'apôtre ça va dire, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. Donc, heureux, c'est une béatitude. La Bible reconnaît que la lecture, c'est une béatitude, la capacité qu'on a voulu lire. Alors, quand l'apôtre Jean écrit et vit l'Apocalypse dans les années 90 au soir de sa vie, et bien à l'époque, le livre n'était pas aussi suivant comme aujourd'hui. C'est bien, le livre existait sous forme de roue. Et bien à l'époque, tout le monde n'avait pas ce privilège de pouvoir lire. C'est les gens qui étaient dans le temple et la Bible existait sous comme bourbeau. Donc il y avait une personne qui avait cette capacité de lire pour la sorte. On dit heureux celui qui les lit. Donc heureux la personne qui veut. Mais heureux celui qui lit et ceux qui entendent. Donc là, on voit le pluriel. Et bien à l'époque, les gens avaient la capacité d'écouter la personne qui lisait dans les synagogues. C'est pour vous dire, la lecture, la Bible reconnaît. Oui, la Bible même parle de ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc là, la lecture fondamentale, c'est une activité fondamentale. Donc, il est dit que la lecture est à l'esprit ce que l'exercice est au corps. De même que nous avons besoin de faire des exercices avec notre corps, de même aussi nous avons besoin de faire des exercices avec notre mental. Et à travers la lecture, eh bien, qu'est-ce qu'on fait pour cet ordre?
on se forme. Et puis, c'est comme si on découvre le monde, on lit le monde. On apprend à lire l'autre, à engager un dialogue avec l'autre. C'est ça, c'est tout ça le travail de la lecture. C'est comme si on voyage dans le monde de l'autre. On voyage à travers le monde, à travers la lecture. Voilà pourquoi les éducateurs reconnaissent, non seulement la Bible, mais les éducateurs reconnaissent l'importance de la lecture. Eh bien, les éducateurs nous disent, eh bien, à travers la lecture, l'enfant résout toutes sortes de problèmes. Les problèmes d'expression orale, les problèmes de compréhension orale. Eh bien, en lisant, eh bien, l'enfant développe les autres habiletés. Ça a un impact direct sur les autres habiletés. Ça aussi, et même les problèmes de mathématiques, pour un enfant qui a des problèmes mathématiques, c'est parce que si nous n'avons pas lu, des fois, il ne peut pas comprendre l'idée des problèmes. Parfois, nous allons une question philosophique, par exemple, pour le développer au sujet. Eh bien, par le fait que l'enfant a des problèmes pour trouver les concepts, eh bien, l'enfant passe à faute. Ou bien l'élève ou bien l'étudiant, il passe à côté justement parce qu'il a des problèmes. Comprendre les concepts, comprendre ce qu'on lui demande. Donc, la lecture est une habileté fondamentale. Mais dans la question que l'on peut se poser, si la lecture est importante, est-ce qu'on peut se permettre de lire n'importe où? Eh bien, de ce vous dis en passant que nous sommes ce que nous lisons. Alors, tous les spécialistes en éducation reconnaissent que la lecture a un impact considérable sur notre vie, bien sur la vie de l'enfant. Nous sommes ce que nous lisons. Qu'est-ce qui se passe quand l'enfant lit, bien quand un adulte ou bien quelqu'un, quand nous lisons, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les yeux qui sont les récepteurs sensoriels, ils captent les mots, donc, et à travers des flux nerveux, va envoyer justement ces informations, bien ces images, ou comme d'images justement, dans nos neurones, dans les neurones du cerveau. Et ces images vont être gravées justement dans les neurones du cerveau. Et ces images, ça va conditionner le comportement. Ces images, ça va conditionner le comportement. Voilà pourquoi, pendant qu'on a parlé de lecture, eh bien, nous-mêmes parents, nous-mêmes parents, nous-mêmes en tant qu'adultes, nous ne pouvons pas faire maintenant regarder n'importe image. Eux-mêmes aussi, nous ne pouvons pas quitter Timoun regarder n'importe image, des scènes violentes, à la télévision, bien à travers les réseaux sociaux. Vous devrez vraiment veiller à qui sorte d'image que appris, ou bien qu'on doit regarder de manière critique, qu'on analyser avec l'enfant au égal. Donc, pour vraiment faire un travail d'analyse, parce que ça a un impact considérable sur l'enfant, parce que lorsqu'on on lit, et bien qu'il y ait des images effrayantes, et bien, on vient des scènes effrayantes, et bien ça peut graver dans cellules cerveau, qui est le bureau du cerveau, et bien ça va avoir un impact sur le comportement. Voilà pourquoi il est vraiment déconseillé que si nous quittons pour regarder n'importe qui revue, n'importe qui scène dans la télévision, bien dans les médias sociaux. Mais là, quelle forme de livre nous entourage, je dis même. Bon, alors il y a plusieurs lectures. Il y a la lecture juste pour la joie de lire, la lecture pour le plaisir. C'est bien de choisir avec nos enfants, nos jeunes, les livres qu'ils doivent lire. Il y a des ouvrages pour former le comportement de l'enfant, pour aider l'enfant à développer sa personnalité. Et là, nous autres, en tant que chrétiens, nous avons le privilège d'avoir beaucoup d'ouvrages. Nous avons d'abord, moi je dirais, le premier livre, il a à bibliothèque, au lieu de livre, moi je parlerai de bibliothèque. La première bibliothèque que chaque chrétien c'est la Bible. Merci. Et 60 livres qui ouvrent le pays en un seul. Et que nous sommes capables d'emporter à des nous allons n'importe qui porter. Et bien, à travers la Bible, eh bien, il y a toutes sortes d'histoires pour les adultes, pour les enfants, pour les jeunes, pour les personnes du troisième âge. Il y a plusieurs livres, des livres d'histoire, des livres difficiles, des petits, des livres historiques, donc vraiment des livres poétiques. Donc la Bible, comme je dirais, c'est vraiment une bibliothèque ambulante, une bibliothèque portable, que 66 livres dans un seul volume,
que nous devons apporter, nous avons avec nous, quel local en voyage, ou bien local l'école, local la machine, en bureau, quel que soit pour toi, capable de bibliothèque ça en fait. Ça c'est un livre, c'est bon, je dirais c'est le livre par excellence qu'il faut encourager nos en parler et nous autres, nous devons faire la Bible dans ton livre. C'est le premier livre. Mais il y a d'autres livres à côté de la Bible. Nous avons aussi ce qu'on appelle les ouvrages de l'esprit de prophétie. Ce sont des ouvrages extraordinaires que nous avons qui ont été inspirés justement par ce premier livre. Il y a toute une série comme la tragédie des siècles, les conquérants pacifiques, les fois patriarches et prophètes. Donc il y a toute une série vraiment d'ouvrages du l'esprit de prophétie. Mais en plus de ça, nous avons aussi au niveau de YADPA. YADPA, c'est la maison d'édition de la division interaméricaine. On a à peu près, il y a d'autres maisons d'édition, à peu près 56 maisons d'édition à l'intérieur du monde. Qu'est-ce que et santé, il y a plein d'autres GEMA, au niveau du lexique, on a reçu au niveau des États-Unis. Donc vraiment, des maisons d'édition qui produisent des ouvrages de lecture pour les enfants, pour les jeunes, pour les adultes. Donc vraiment, les ouvrages de lecture n'en manquent pas. Et ça, c'est important aussi de savoir qu'il y a des ouvrages qui sont conçus pour les enfants. Parce que moi, c'est des livres, l'homme est dans le petit monde, la force est là, c'est comme soit déployé petit monde. Donc, il est important pour nous, bâtir nous, l'approprier, puis les adapter pour eux, pour un grand plaisir justement pour lire à travers des images, des illustrations, et puis un langage qui est approprié. Donc, ensuite, nous gagnons. Il y a d'autres projets aussi. Il y a un manuel également qui sont aussi un manuel scolaire qui est préparé par des auteurs, par des spécialistes aussi, des éducateurs. Et bien, les manuels également, ce sont des ouvrages qu'il faut avoir dans les maisons aussi pour les enfants. Parce que si on n'est pas de manuel scolaire, et bien, ça peut être sous le scolaire. Voilà pourquoi, là, on a profité de tout, on va encourager les parents. On nous voit au niveau de l'école, les ouvrages des manuels scolaires, et bien, c'est des documents qu'il faut avoir aussi dans une maison égale. Mais en plus de manuels scolaires, qui sont des obligations, donc comme je viens de dire, il y a d'autres ouvrages conçus justement pour aider les enfants à développer leur personnalité, leur trait de caractère. Quand on prend une collection comme des histoires pour former le caractère de les enfants. Et c'est une richesse extraordinaire. Voilà pour nos autres bien-aimés, chers parents, chers jeunes, vous qui suivez cette édition, vraiment je vous encourage à choisir vous. Et nous avons des livres aussi qui sont écrits par des auteurs haïtiens. Nous avons plein d'ouvrages qui sont écrits par des auteurs haïtiens, des classiques, comme je dirais, ça n'en manque pas. Il y a même des auteurs chrétiens adventistes qui écrivent. Là, je ne veux pas faire de publicité, mais nous avons le combler le vide, écrit par notre bien-aimé et pasteur Alex aussi. C'est dans les livres que j'encourage les jeunes, mais les parents, les chrétiens, non seulement à lire, mais aussi à partager avec les autres. Nous avons aussi d'autres auteurs chrétiens qui écrivent en Haïti, comme par exemple, nous avons aussi la réglementation du secteur religieux en Haïti, qui a été publié par Jean-Joseph Lebrun. Mais c'est un livre extraordinaire pour tous les chrétiens, non seulement les chrétiens adventistes, mais les chrétiens non adventistes, les catholiques, les baptistes, les méthodistes, les témoins de Jéhovah, les vaudouisants aussi. C'est bien de savoir quels sont nos devoirs, par devant la loi, quelles sont nos obligations quand on dépend de la loi. Qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit en faire. Ça, c'est important parce que là où des fois nous tombons dans nos problèmes et on va dire pas qu'on est. Alors que les écrits sont là. Quand nous bébons, nous devons lire, nous devons chercher à étudier, à faire des recherches en rapport à ce qui est écrit. Ensuite, la vivre en culture aussi, c'est important pour nous connaître les auteurs aussi, les auteurs haïtiens qui écrivent sur des sujets comme nous avons des classiques comme Jean Christmas, comme Ténor Pirmet, comme Jacques-Stéphane Alexis. Nous avons beaucoup d'auteurs qui sont vraiment de véritables classiques aussi, qui sont très respectés à travers le monde. Et malheureusement, en Haïti, il y a des gens qui ne prennent pas le temps de lire ces classiques-là aussi. Moi, je vous encourage à lire des ouvrages qui sont publiés
par des auteurs haïtiens également, des auteurs chrétiens et des auteurs, je dirais, non chrétiens aussi. Mais il y a le temps me manque de citer tous les noms. Il y a des auteurs qui sont publiés, plusieurs auteurs comme Sylvain Vresse, comme Benjamin, comme Frère Benjamin, comme Pasteur Benoît, comme Pasteur Tancred. Il y a plein d'ouvrages qui sont aussi publiés par des auteurs que je vous encourage à lire. Mais par-dessus tout, le livre des livres qu'il faut vraiment avoir chez soi, pas uniquement qu'il faut avoir à la maison, mais qu'il faut vraiment avoir encore le livre de chevet pour lire tous les jours. Et c'est la Bible qu'il faut vraiment, parce que c'est un ouvrage inépuisable. On finira chaque année de l'église. Donc il faut continuer à lire à ce qui. Encore une fois, prenez le temps de lire chaque jour. Consacrez au moins 30 minutes de lecture pour vous personnellement en candidature, mais consacrez 30 minutes au moins aux autres de lire à des beaux enfants. Même les tout petits qui ne savent pas lire encore peuvent comprendre. Même ceux-là qui sont dans le sein de leur maman, ils peuvent déjà comprendre, on peut lire pour eux des histoires. L'enfant qui est dans le sein de sa maman, il peut déjà comprendre, et quand il ne parle pas, mais la neuroscience nous dit que le fœtus comprend, ressent les vibrations. Si la mère est contente, eh bien l'enfant est content, le fœtus. C'est pourquoi c'est important justement de lire pour l'enfant, même dans le sein de sa maman, et l'enfant, même quand l'enfant ne lit pas encore lui-même, mais on lit avec lui, on lit pour lui, on prend le temps. Voilà pourquoi nous encourageons les parents, non seulement à lire pour eux-mêmes, mais aussi à lire avec leurs enfants, à lire aussi pour leurs enfants, à encourager leurs enfants à lire et à partager aussi les ouvrages de lecture avec leurs amis. Donc que le Seigneur nous aide justement à développer cette habileté qui est la lecture, à côté des autres habiletés que nous devons chercher à développer, comme la production orale, comme la compréhension orale, comme la production écrite, mais aussi la lecture. Donc il faut développer cette habileté. Encore une fois, merci de votre attention et à la prochaine. Merci à notre professeur Brice Saint-Hilaire qui fait un résumé fondamental, un résumé important qui va nous d'une manière simple et bien synthétiser le sujet. Il permet de nous voir l'importance de la lecture pour notre croissance personnelle. Et si nous avons un dernier mot pour nous finir le sujet, ça le du boss. À travers ce sujet, nous avons encouragé tout le monde pour capable lire, parce que l'auteur a dit tout homme essuie porte en lui-même sa propre richesse. Merci Dubose. Nous continuons avec Beverly. Si nous avons un dernier mot qui concerne l'importance de la lecture, ça t'appelle? Lecture, c'est liberté. Donc, sois envie libre, lis. Merci. Moi, c'est que c'est ça mon dire. Très bien. Et on finit avec Diana, François. Moi, mes citations, ça c'est la lecture qui dit que lire, c'est voyager, sont pas déplacés. Donc, c'est un voyage intéressant que moi encourage chaque jeune pour y prendre des décisions faire pendant l'année. Vous voulez améliorer relation avec mon Dieu, relation avec tête et relation avec l'autre monde. Eh bien, Jean-Beverly dit à lire. Merci. Nous, notre société côté que nous pas presque lire. Et malheureusement, nous passons plus de temps à regarder, à visualiser au lieu que nous lisons. Émission à Soya et rater nos nécessités pour nous capables de lire. Lire permet de nous grandir. Lire, comprendre, appliquer, permet que nous ayons substance. Lire permet que nous ayons une réflexion profonde. Lire permet que nous ayons une aisance dans la conversation, une aisance dans la communication. Permettre que nous développions de très bonnes relations avec nous qui vont côté nous. Les permettre nous une certaine culture qui permettent que nous une certaine manière de voir les choses qui sont différentes. Donc, les fondamental.
La Bible, c'est le livre des livres qu'il faut lire, les livres d'esprit de prophétie, d'autres très bons livres qui est édité. Et m'a rappelé nous que combler le vide, c'est un livre fondamental qu'il faut lire absolument au début de cette année, tout au long de cette année, parce que le livre, ça, c'est plus qu'un livre. C'est un voyage, c'est un cheminement avec le Seigneur. Nous avons rappelé que pour que ça soit possible, nous gagnons institution mixte hibiscus qui supporte l'émission ça en pile. Nous gagnons Exa Studio qui gagne équipe technique qui gagne Event System là-dedans qui a ba nous bon service. Nous gagnons Christopher qui est l'infatigable qui est toujours prêt pour capable à accompagner l'émission ça. Et nous avons rappelé que l'île n'est pas facultatif, mais fondamentalement important. Nous allons prier le Seigneur pour demander à Dieu le temps nécessaire de la planifier pour le travail, pour étudier, pour faire quoi que ce soit. Il faut qu'il y ait un temps pour lire. Prions le Seigneur. Nous prions avec Nicole. Seigneur, nous te disons merci de nous avoir permis de venir ici et de parler, de partager nos connaissances avec ceux qui nous écoutent. Permettre que ces paroles que nous venons de dire puissent être bénéfiques à ceux qui les entendent. Bénissez-nous, bénissez tous ceux qui nous écoutent, au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.